Accepteriez-vous de pardonner, quelle qu'en soit la gravité de la faute pardonnée ou la faute commise par votre partenaire ou par votre alter ego? Ensemble, je vous invite à répondre à cette question, mais avant, recevons nos visiteurs du jour pour connaître quelle est leur histoire et comprendre pourquoi justement nous les recevons sur ce plateau. Shalom à toutes et à tous. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. On y va. Nous sommes contents de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci de rester fidèle à l'émission Point d'accord. Cette émission qui vous permet de découvrir la vérité sous toutes ses facettes. Merci d'être avec nous. Merci également de relayer cette émission auprès de vos amis, de vos connaissances. Et justement, nous sommes convaincus que ceux ou celles qui la regardent maintenant ou qui la regarderont plus tard en sortiront édifiés. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est avec moi. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Laurent. Comment vous allez? Oui, ça va. Honoré, très content de vous avoir avec nous sur ce plateau. La semaine s'est bien passée? Je suis très honoré également. Oui, la semaine s'est bien passée. Oui, la semaine s'est bien passée. Par la grâce de Dieu, Super. nous sommes vivants et en pleine forme. Par la grâce de Dieu, nous sommes vivants et en pleine forme. Et il y a un cantique qui dit, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. C'est le jugement. Ouais. Ce sera trop tard. Ça sera trop tard. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir. On vous aime très fort. Et vous également, très chers amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Partout où vous êtes, sachez que nous vous aimons très, très, très fort. Et c'est pour vous qu'on travaille à longueur de journée, chaque semaine, pour vous proposer ces histoires. Et c'est le lieu pour nous de dire merci à toutes ces personnes qui font confiance au Seigneur au travers de l'émission, vous bénissent abondamment. Nous allons le faire comme nous le faisons depuis quelque temps, depuis le début de cette saison, la minute du partage. Il s'agit de quoi? Il s'agit pour vous qui regardez l'émission Point d'accord sur LMTV, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien, je vais dire, sur YouTube ou bien sur Facebook. Vous avez la possibilité de partager. C'est très simple. Vous prenez votre téléphone et vous partagez ce direct à 5 personnes. Que ce soit sur WhatsApp ou bien que ce soit sur votre profil. En tout cas, partagez l'émission. Et puis, je suis convaincu que les personnes à qui vous partagerez vous diront merci, 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 merci. Pasteur Tchoumou, ce plateau est réputé pour recevoir des familles, des personnes en difficulté à qui nous apportons assistance au travers des conseils sages que vous apportez chaque semaine. Nous allons recevoir encore d'autres personnes. La famille ne fait que s'agrandir de semaine en semaine et de jour en jour. Et de jour en jour. Comment est-ce que vous vous sentez de savoir que les enfants grandissent et la famille grandit également? Oui, c'est toujours un plaisir de voir la famille s'agrandir. Voilà. C'est un bonheur d'être entouré. C'est ça. Et nous sommes contents de voir que Point d'accord permet de nouvelles relations. Donc, c'est une bonne chose. Je vous propose de découvrir un autre membre de la famille qui vient partager avec nous son histoire. Il s'agit du frère Rodrigue Amani que nous recevons ici sur ce plateau comme nous savons le faire. Monsieur Rodrigue Amani, shalom. Shalom, frère Rodrigue. Frère, bon, c'est vous qui êtes Rodrigue, moi je suis Roland. Ah, shalom, frère Roland. Je sais que vous auriez voulu que je porte le même prénom que vous, mais bon, pour le moment, acceptez que je porte Roland parce que le prénom Roland, parce que ça plaît beaucoup au pasteur Tchoumou. Quand il dit oui, frère Roland, là, je suis aux anges. Comment s'est passée votre journée? Très bien, par la grâce de Dieu. Tout s'est bien passé et je la termine ici. D'accord. Vous la terminez ici, on espère que vous repartirez avec un beau et large sourire. Quel est l'honneur, quel est, je vais dire, l'objet de votre visite avec nous sur ce plateau? D'abord, je suis le frère Amani Rodrigue. Je suis professeur d'art plastique dans un lycée de la place. Et actuellement, je rencontre des problèmes au niveau de mon couple. Et un ami m'a parlé de cette émission. Donc, il m'a proposé de venir ici
l'exposer pour trouver une solution. Donc voilà pourquoi je suis ici. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous traversez un problème dans votre couple et vous êtes ici sous recommandation d'un ami. Oui, c'est ça. Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? C'est ma femme, mon épouse. Votre épouse? Oui, c'est ça. Seule? Oui. Ou il y a d'autres personnes en plus d'elle? Parce que je vois qu'il y a 2 chaises là. Avec, sa fille. Donc, vous avez souhaité rencontrer les 2 à la fois? J'ai souhaité rencontrer ma femme, lui parler, mais avec sa fille aussi. Elle a décidé de venir avec sa fille. D'accord. D'accord. Alors, on veut savoir, on veut avoir la primeur de l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a exactement avec votre épouse? On va le faire dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Monsieur Rodrigue Amani, vous avez un souci avec votre épouse, d'après ce que vous venez de nous dire. Oui. Quel est ce souci? Depuis combien de temps dure-t-il? Et que pouvons-nous faire pour vous aider? Bon, je vais commencer d'abord par comment j'ai rencontré ma femme. Déjà, je suis avec ma femme, ça fait 5 ans. Donc, je partais dans un hôpital accompagner ma mère parce que ma mère était malade. Et en allant, j'ai vu mon épouse. Elle aussi, elle partait accompagner quelqu'un. Donc, c'est là que nous nous sommes rencontrés. J'ai dit, faut que je parte vers elle. Donc, après avoir accompagné ma mère, je suis retourné vers mon épouse. J'ai pris son numéro et grâce à Dieu, le feeling est vite passé. On a fait des années ensemble où on s'entendait, tout ça. Et elle préparait bien. Le feeling est passé parce que j'avais des choses que je ressentais chez elle que je ne ressentais pas chez d'autres filles. Elle était attentionnée et elle savait préparer beaucoup de choses que je ne retrouvais pas ailleurs. Donc ça fait que le feeling est vite passé entre nous et on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais au fur et à mesure qu'on était ensemble, il y avait des choses... Bon, je voyais qu'il y avait des choses qui manquaient. Moi, je pense que je me suis vite précipité au niveau de certaines choses. Et j'ai fait certaines erreurs aussi que... Bon, tout le monde n'est pas parfait. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs de notre relation. Et c'est ce qui a fait que ma femme est partie. Après plusieurs tentatives, j'ai essayé par plusieurs moyens d'en parler à un dirigeant de notre église, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé plusieurs fois. Et j'ai mon meilleur ami avec qui j'ai grandi. Je lui ai expliqué aussi la situation. Et c'est d'ailleurs lui-même qui m'a proposé de venir. Si ça n'a pas marché, il a essayé de lui parler tout et tout. On a tout fait, mais ça n'a pas marché. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis ici pour trouver une solution. D'accord, d'accord. Je pense que les choses telles que vous l'expliquez sont encore plus simples. Si j'ai bien compris, vous avez des soucis avec votre épouse. Oui. Vous reconnaissez avoir commis plusieurs erreurs Oui, beaucoup d'erreurs. qui justifient qu'aujourd'hui, votre couple plus se battre de l'aile. Oui. Tout ce que vous demandez, c'est qu'on essaie de stabiliser les choses. Oui. Mais ce qui me plaît chez vous, c'est que d'abord, vous reconnaissez. Oui. Vous ne venez pas pour justifier quoi que ce soit. Oui. Vous avez reconnu que vous avez posé un acte peut-être qui n'est pas bien. Et le fait de venir publiquement témoigne de votre sincérité, n'est-ce pas? C'est ça. Je reconnais parce que j'ai fait beaucoup de fautes. J'ai fait beaucoup de fautes. Et elle arrivait à me pardonner. Mais au fur et à mesure, je pense qu'elle en a eu marre. Et voilà pourquoi elle est partie. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Je pense que ça fait 1 an. 1 an. Donc et depuis lors, vous avez entrepris d'autres démarches en vue de la reconquérir? Oui, comme je vous disais, j'ai essayé de parler à mes proches, tout et tout. J'ai essayé de parler d'abord à quelqu'un de spirituel, un dirigeant de notre église. On a essayé de régler tout et tout. On l'appelait, elle venait, on parlait, mais quand elle retournait, elle n'était pas d'accord. Elle avait toujours mal, tout ça. Elle ne voulait pas. On a essayé beaucoup de tentatives. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est cet ami-là qui m'a dit de venir ici. Peut-être qu'on va trouver une solution. D'accord. Nous, on a tout fait ce qui était à notre pouvoir pour la faire venir. Je suppose qu'elle ne viendra pas seule. On va aussi l'écouter et voir pourquoi est-ce qu'elle est partie et comment est-ce qu'on peut vous réconcilier. D'accord? Pasteur Choumou, Oui, Roland. le frère Amani Rodrigue nous a expliqué qu'il a commis beaucoup d'erreurs, Oui. des fautes qu'il reconnaît. Mhm. La Bible dit celui qui reconnaît, avoue et délaisse sera pardonné. Mhm. Donc, lui, il reconnaît, Mhm. il avoue et vraiment, il veut délaisser.
Donc, il demande pardon à cette sœur qui a quitté de sa maison depuis maintenant 1 an. Il a tout essayé pour qu'elle revienne, mais il n'y a pas eu de suite. Alors, il vient sur ce plateau espérant que, après les sages conseils et les interventions des uns et des autres, elle pourra finalement revenir à de meilleurs sentiments. Parce que, d'après ce qu'il dit, il aime encore toujours. Elle se nomme Juliette. Elle est avec une autre personne du nom de Déborah. Je voudrais que nous puissions les recevoir, comme on sait si bien le faire ici sur le plateau. Shalom, Madame Juliette, c'est bien ça? Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, ça va. Votre tenue, votre coiffe, tout ça, ça vous va très bien? Merci, c'est gentil. Et la journée se passe bien? Ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. D'accord. Je suis Roland Sambo, le pasteur Tchoumou est juste en face. J'ai vu que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec une autre dame aussi. Je suppose que c'est Déborah, c'est ça? Vous allez bien, Dame Déborah? Oui, ça va, frère Roland, ça va. Bienvenue chez vous. Merci. Vous m'avez l'air un peu effrayé, timoré. C'est quoi? Vous êtes intimidé par la caméra, c'est ça? Non, c'est pas ça. D'accord, mais ça va bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, Dame Juliette, vous avez été sollicitée sur le plateau par une 4e personne avec qui nous sommes. Nous ne sommes pas que 3, il y en a une 4e personne. Monsieur Rodrigue Amani, qui est juste en face de moi. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, frère Roland, je le reconnais. Il est qui pour vous? Quels sont vos rapports? C'est mon mari. C'est votre mari? Oui, si on peut le dire. Hein. D'accord. Et est-ce que tout va bien entre vous et votre mari? Rodrigue, tu m'as envoyé ici pourquoi? Ah, chérie. Non, il n'y a pas de chérie. Tu m'envoies ici, c'est pourquoi? C'est par rapport à la situation. Quelle situation? Il te demande pardon depuis la... Pardon de quoi? Pardon de quoi? C'est quoi je n'ai pas supporté avec toi? C'est quel pardon quand tu veux? C'est quel pardon? Tu m'envoies ici là? C'est pourquoi? Essayez de rapprocher le micro parce que j'ai du mal à vous entendre. Pourquoi tu m'envoies ici? Au moins, si tu ne m'écoutes pas, il faut écouter les gens ici. Non. Tout ce qui est fait là, c'est pour toi. Hein? Tu as fait quoi? Frère Roland, explique-toi. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour venir m'exposer ici? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Écoute-moi d'abord. Tout ce qui s'est passé là, c'est le diable. Tu entends? Toi, au début, là, nous deux, on était... Mais tu ne peux pas inviter quelqu'un et puis tu n'as pas le courage de dire ce que tu as fait. Tu as fait quoi? Écoute-moi d'abord, il faut m'écouter. De t'écouter, tu vas me dire quoi? Toi et moi, c'est quoi on ne s'est pas dit? C'est quoi on ne s'est pas dit? Hein? On s'est tout dit. Tu veux me dire quoi ici? Faut dire ce que tu as fait là, faut dire. Avant tout, il faut savoir que tout ce qui s'est passé là, c'est le diable. Ah pas... bon? Non, toi, tu sais qu'au début, diable, hein? au début, là, nous deux, on priait, on sentait qu'il y avait l'harmonie. Toi, mais tu ne vois pas que c'est le diable qui t'a fait. Laisse-moi te poser une question. Quand tu manges, le diable ne te dit pas de ne pas manger. Juliette, faut... Quand tu vas retirer ton argent à la banque, là, pourquoi le diable ne te dit pas d'aller à la banque pour aller retirer ton argent? Mais quand c'est ça, c'est le diable. C'est pas le diable, hein. C'est pas le diable, c'est toi-même. Quand on priait ensemble, c'est toi qui me conseillais chaque jour, non? S'il vient te demander pardon, il faut écouter, Frère Roland, parce que celui-là, il est tellement lâche. Je ne suis pas sûr qu'il aura le courage de dire pourquoi il est là. D'accord. En fait, alors, je peux comprendre et voir que vous êtes mal à l'aise, vous êtes en colère. Très. Et votre manière de parler le prouve. C'est vrai que nous avons fait les présentations et ça se voit que vous n'êtes vraiment pas content d'être en présence de monsieur Amani. Là-dessus, la question que je voudrais vous poser, il nous a dit sur ce plateau que vous avez quitté la maison, ça fait maintenant 12 mois. Bon, pour ne pas dire 1 an. Il n'a pas eu le courage de nous dire exactement, mais dites-nous pourquoi vous avez quitté la maison. Exprimez-vous depuis le début. Je vais d'abord commencer dès le début. Rodrigue, c'est mon mari. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Quand on s'est connus, c'était dans un hôpital, oui, je crois bien. J'étais allé accompagner ma fille. Lui aussi, il était allé accompagner sa mère, je crois. Et puis bon, il est venu prendre mon numéro, on a échangé.
Il est très gentil. C'est quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur. Ça, moi, je ne peux pas gâter son nom. Quand ma fille, là, je l'ai eu avant de le rencontrer. Donc, c'est lui qui s'est occupé d'elle. Elle, c'est votre fille. C'est ma fille qui est là. Tu comprends? Il s'est occupé d'elle comme si c'était son propre enfant. Ça, moi, je ne peux pas gâter son nom. Dans le foyer, il y a tellement de choses. Trop de choses. Il y a des choses, même dans le quartier, c'est quoi il n'a pas fait. Mais j'ai pardonné. Même, je l'ai plusieurs fois surpris. À la maison, sur le lit conjugal. Mais ça, là, c'est pas ça qui va gâter le foyer. On règle ça en famille, on laisse. Mais il sait ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, là, c'est trop grave. Moi, je ne peux pas. C'est trop grave, même. Pourquoi tu ne peux pas dire? Pourquoi tu m'envoies ici? Ce que tu as fait, là, il faut dire. Avant tout, ce qui s'est passé dans la maison, c'est que souvent, quand je quittais au travail pour revenir, elle était fatiguée, elle dort. Hey. Quand je viens, je la trouve, elle est couchée. Chaque jour, elle était fatiguée, tout et tout. Il n'y avait pas de causerie entre nous, tout ça. C'était un peu compliqué. Notre relation battait de l'aile. C'était pas aussi au top que ça. Je voulais signifier ça, quoi. Non, c'est la raison. C'est la raison. Non. Donc, comme tu viens, je suis fatiguée, je dors, c'est la raison. Donc, dites-nous, madame, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me tromper. C'est vrai, il y a des moments, tu peux... Mais aller jusqu'à coucher avec ma fille, jusqu'à l'ancienneté, quand même. Même si on dit qu'on pardonne, ça, moi, je ne peux pas pardonner. Non. Bon, écoutez, vous êtes en train de dire des choses qui sont graves. Aller jusqu'à coucher avec votre fille, à l'ancienneté, je veux comprendre. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Qui de vous deux aura le courage de nous dire le nœud du problème pour qu'on essaie de trouver une solution? Bon, avant tout, comme j'ai signifié, je voulais insister dessus. Sur le fait qu'elle et moi, on ne s'entendait pas. Et quand je lui demandais qu'est-ce qui se passe, bon, elle n'avait pas de réponse qui me convenait. C'était, bon, il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise avec elle. Rodrigue, tu m'arrêtes ça. Tu n'as même pas de parole. Tu n'as même pas de... ça ne va pas, ça ne colle même pas. Tu racontes quoi? C'est pour ça que je suis venu Tu racontes quoi même? Donc ça peut te pousser à coucher avec ma fille parce que tu viens me trouver, je suis fatiguée, donc tu dois coucher avec ma fille. Aïe! Tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Juliette, faut au moins... Non. Désolé, frère Roland. Bon, frère Roland, ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais, à chaque fois que je venais à la maison, elle était fatiguée. Et il y avait sa fille avec qui elle était... Bon. Sa fille qui peut être ta fille. Sa fille qui peut être ta fille, hein. Faut bien préciser. Bon, c'est vrai, Tu dis sa fille, c'est ta fille. C'est sa fille. Bon. On était dans la maison. Bon, il la soutenait souvent. Même quand elle partait à l'école, je l'ai vu grandir. Vous êtes bien soutenu. Jusqu'à il y a eu un enfant dedans. Souvent, elle n'était jamais là. Tu vas te marier, ma fille. Je libère le foyer. Tu vas t'installer. Juliette, au moins, faut écouter. Non, moi, je n'ai rien à te dire. C'est à cause du respect du père, du papa. Et puis, bon, mais c'est que pour le respect... Toi et moi, on n'a plus rien à se dire. C'est que pour le respect, attends, il a parlé. Non, il faut parler, vas-y. Faut. Donc, frère Roland, comme me disait, quand il venait, elle était tout le temps fatiguée. Et souvent, même, elle n'était pas là. Elle a un commerce qu'elle fait, elle était fatiguée. C'était sa fille seule qui était à la maison, tout ça. Et même pour me faire à manger, c'était sa fille qui me faisait à manger. Donc, bon, il y avait un manque. Je sentais qu'il y avait un manque qui devait être comblé. Et moi, je sais que c'est le diable. Tout ça, c'est le diable qui a fait ça. Non, ce manque-là, tu as fait ça dehors jusqu'à... Ça ne t'a pas suffi, au fait. Il t'a attrapé 2 fois. Ce manque-là, tu n'as pas réussi à gérer ça. Maintenant, c'est avec ma fille. Là, ça s'est bien passé. Jusqu'à il y a une grossesse. Alors, quand vous dites que c'est votre fille, je vois qu'elle est majeure, elle est responsable. Déborah? Oui. Ça va bien? Oui, ça va. Vous faites quoi dans la vie? Bon, je me débrouille un peu dans la vente en ligne de mes propres produits cosmétiques, par la grâce de Dieu. Ça fait combien de temps que vous habitez avec votre soeur?
Bon, ça va faire pratiquement 1 an maintenant. D'accord. Est-ce qu'il est vrai que vous êtes enceinte ou de M. Amani? Vous êtes sur un plateau véridique. Si vous n'avez pas la certitude de ce que vous dites, on pourra vous retirer du plateau et causer avec vous après. Là, c'est la vérité, rien que la vérité. On a tenu que vous soyez là, à ce que vous soyez là pour entendre toutes les versions possibles. Est-ce qu'il est vrai que la grossesse que vous portez est de M. Amani? Oui, frère Roland. En tout cas, le diable a fait son travail. Vous allez ensemble. Faut même beaucoup. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que vous descendiez jusqu'à cette bassesse? Bon, frère Roland, avant tout, il voulait m'excuser. Mais bon, comme je disais, d'abord, c'est le diable est passé par nous. Au début, ça allait bien. On priait. Moi et ma femme, on priait. Et on a arrêté un moment à cause du travail et à cause de la fatigue. Tout ça. Et comme je disais, ce qui allait plus loin, c'est, comme je disais, quand je rentrais, il n'y avait plus de communication entre nous. Et c'était avec sa fille que je parlais, tout ça. Et moi, je pense que c'est le diable qui a pris le dessus. Bon, on n'avait plus de temps de prière, tout ça. Et Le diable a pris le dessus, tout ça, c'est très beau de le dire. Nous, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les détails. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous rapprocher d'elle, sachant qu'elle est la fille de votre femme. C'est comme aussi votre fille. bon, moi, il la voyait comme ma fille, mais bon, le diable a pris le dessus, comme il dit. On était dans la maison à chaque fois et ma femme n'était pas là. Ma femme n'était pas là. Il y a eu des intentions qui me venaient. Je luttais. Je luttais avec ces intentions-là. Et il y a un esprit qui me disait, mais va. Après, je me dis, non, c'est ma femme. On a vécu tellement de choses. Ma femme m'a beaucoup soutenu dans mes moments difficiles. Et je pensais à elle à chaque fois que le diable me parlait, me disait, mais c'est une fois. C'était les idées qui revenaient dans ma tête. Mais pourquoi? Vas-y, c'est juste une fois et puis après, ça passe. Mais je réussissais à lutter. Mais bon, à un moment, comme je dis, le diable a pris le dessus et bon, elle n'était pas là, elle n'était pas à la maison et puis bon, c'était sa fille qui était là et puis voilà, bon. C'est la proie facile. Vas-y. Sa fille était à la maison et puis c'est arrivé. Et quand c'est arrivé, il me sentait mal. Il me sentais mal de ce qui s'est passé. Mais quand tu commences, il y a des choses, quand tu commences, tu ne peux plus arrêter. C'est ce qui a provoqué la grossesse. Moi, à un moment, il me s'est senti mal. Il voulait trouver un moyen de faire partie. Non, madame, s'il vous plaît. On va lui donner la parole pour qu'il s'exprime. S'il vous plaît, madame. À un moment, je voulais trouver un moyen même d'expliquer à ma femme ce qui s'est passé. Et si possible, je me sentais coupable. Donc, il voulait que même sa fille aille, comment on appelle, chez son vrai père, tout ça. Donc, je me sentais mal. Pour moi, il n'y a pas de mots. Je me sentais vraiment mal pour tout ce qui s'est passé. Je voulais expliquer à ma femme. Mais je n'ai pas eu le courage. Donc, j'ai utilisé aujourd'hui votre Lucane pour venir lui demander pardon. Je sais que ce qui est fait est mauvais. Je sais. Est-ce que c'est juste après un rapport sexuel qu'elle est tombée enceinte? Comment ça s'est passé? Bon, quand vous dites un rapport sexuel, bon, c'est comme si ça s'est passé une fois. C'était bon, à plusieurs reprises. C'était à plusieurs reprises Donc, que ça le diable vous a tenté à plusieurs reprises et à plusieurs reprises, vous avez... Non, frère Roland, bon, comme je dis, quand ça arrive une fois, tu peux dire, bon, c'est pas comme
Il y a des choses que tu ne peux pas arrêter. Il y a des gens qui fument la cigarette. Quand ils veulent l'arrêter, ils disent c'est une fois, ça va passer. Mais au fur et à mesure, ils sont habitués. Donc, ça devenait une habitude. Et c'est parce que c'était trop récurrent que j'ai décidé Ça s'est répété, donc j'ai décidé d'arrêter. Sinon, c'était pas comme si je voulais le faire tous les jours. Bon, moi, c'est le diable. Moi, je trouve que c'est le diable. C'est le diable qui a été au milieu de tout ça. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites? Est-ce que vous êtes conscient de la gravité de ce que vous êtes en train de dire? Déborah, à quel moment votre beau-frère ou beau-père a commencé à vous faire des avances? Bon, pendant un moment, maman était beaucoup absente, vu ses activités et tout. Donc, il y avait quasiment lui et moi à la maison. Et lorsqu'il a commencé, je voulais en parler à maman, mais je me suis dit qu'elle n'allait pas me croire. Donc, bon, au début, là, je ne voulais pas. Parce que, mine de rien, on peut dire qu'il m'a vu grandir et tout. Donc, je suis, on peut dire, sa fille. Mais, il n'y a pas d'explication pour justifier ce qui m'a poussé à faire cela. Mais je peux dire que, bon, ça n'est Est-ce que vous l'avez fait juste une fois ou c'était devenu une répétition maintenant pour vous? Bon, c'était devenu une répétition. Vous preniez du plaisir alors? Bon, je peux dire que peut-être il n'était pas moi-même même. Sinon... C'est le diable. C'est le diable. Est-ce que vous pensiez à votre mère quand il faisait des avances? Est-ce que vous avez pensé à votre mère? Comment est-ce qu'elle pourrait se sentir? Oui, quelquefois, je pensais à elle. Je pensais à elle, je me mettais à sa place. Mais comme je le dis là, c'est pas simple. C'est même pas si, bon, vu même son format là, peut-être même que c'est un basse, je ne sais pas. Mais sinon, ça ne pouvait pas arriver. Je crois que c'est pas simple. Sinon, comment je vais partir jusqu'à sortir le mari de ma maman? En plus, même là, c'est même pas mon genre. Regarde comment il est. C'est l'œuvre du diable. C'est pas votre genre, mais vous avez réussi à tomber enceinte de lui. Mais bon, oui, papa, on fait comment? C'est ça que je dis là, c'est l'œuvre du diable. Sinon, si j'avais mes propres esprits là, si j'étais moi-même là, je pouvais pas, oui, je pouvais. À un moment, j'ai arrêté de te faire des avances. Toi, tu venais vers moi. Tu venais vers moi. Mais tu l'as donné ou bien tu l'as donné envie. Elle était dans son coin. Faut pas m'énerver. On est sur un plateau. Tu vas pas t'aider. Parce que c'est mes chaussures, il est balancé dans ton visage même. Frère Roland, à un moment, moi, j'ai dit à sa fille, il faut qu'on arrête. À un moment, par mes faits et gestes, je voulais arrêter. Bon, comme il dit par l'habitude, peut-être qu'elle était habituée. Souvent, elle venait vers moi aussi. Je pense que... Est-ce que vous avez des remords, monsieur? Est-ce que quand vous parlez là, est-ce que vos sens sont réunis? Est-ce que vous avez un cœur qui bat? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous êtes en train de dire? Roland, je suis touché. Voilà pourquoi je suis venu trouver une solution. Toi, tu ris pas. Parce que toi aussi, tu es concerné dans cette affaire. Oui, parce que tu es un menteur. Moi aussi, un menteur. Tu es un menteur. Moi, je partais avec toi. Quand Tanti n'était pas là, toi, tu venais pas taper la porte. Tanti. Aujourd'hui, son nom, c'est Tanti. Tanti n'était pas... C'est ma maman. Il te rappelle, c'est ma maman. C'est pas ma tante. Ah, tu sais que c'est ta maman? Oui, c'est ma maman. Toi, tu as des passages. Toi, tu as des passages. Tu es simplement... Arrêtez de vous disputer. Vous allez rester ensemble. Attends. Toi, tu veux dire devant la... Toi, tu n'as jamais tapé à la porte pendant que ta maman n'était pas là. Tape à la porte. Pour faire quoi? Excusez-moi de vous demander, je voudrais poser une question. Il y a combien d'années de différence entre vous et lui, madame?
peut avoir 2 ans. Et de vous deux, qui est le plus âgé? C'est le plus âgé. À cause de son travail qu'il fait là, qu'il est devenu comme ça. Sinon, il est le plus âgé. Mais c'est vrai que je suis âgé, mais l'amour là, c'est réciproque. Il venait à la maison, tu étais tout le temps couché, il me cheveux même. C'est ça. Toi, tu prenais soin de moi avant, mais tu as changé un moment. J'ai changé pourquoi? Est-ce que moi, je sais pourquoi tu as changé? Donc, comme j'ai changé, ma fille va me remplacer, non? Mais ça, ce sont des choses qui sont arrivées. Mais toi, il faut te poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas le seul coupable. Attends, Rodrigue, quand tu as fait là, est-ce que tu m'as vu, j'ai fait ta page? Je me suis retiré tranquillement pour vous laisser vivre votre love. Mais tu cours derrière moi, tu m'envoies ici, tu m'envoies chez ton pasteur, tu m'envoies ici, quand tu viens m'envoyer, c'est pourquoi? Est-ce que moi je t'ai demandé quelque chose? Mais je dis, je laisse le foyer à ma fille. Non, tu l'enceintes, non, restez ensemble. C'est ce que j'ai dit. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Choumou, vraiment cette saison, il nous faut vraiment assez de force. Ouais, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Ouais. Parce que ce que nous sommes en train de voir là, c'est pas facile à vivre et à entendre. Un homme qui est venu sur le plateau avec un visage repentant, mais ce n'était qu'une repentance de lèvres. Je suis glacé. Glacé même, comme dans le congélateur. Pasteur, je suis impatient que vous traitiez avec toute la dextérité possible cette histoire. Quel est votre point de vue? Ce sera tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Choumou, je suis avec vous. Avant de vous céder la parole, je veux rappeler à tous nos amis de Lumière du Monde Télévision, vous qui aimez l'émission, qui la suivez de partout à travers le monde, Dieu vous donne la possibilité de témoigner votre amour pour lui au travers de cette émission. Vous pouvez soutenir cette émission au travers des différents moyens de paiement qui s'affichent juste au bas de l'écran. Vous pouvez le faire par virement bancaire à travers le RIB de l'entreprise que vous avez juste là qui s'affiche au bas de l'écran. À défaut, vous pouvez le faire également par le site internet de Lumière du Monde Télévision. Vous pouvez également soutenir cette émission par mobile money grâce aux différents contacts en fonction de vos pays qui s'affichent juste au bas de l'écran. Et puis pour terminer, pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez simplement venir dans les locaux de Lumière du Monde Télévision et témoigner votre soutien à cette émission. À défaut, contactez LMTV au plus 225 07 09 309 309. Sans transition aucune, je vous laisse en compagnie du pasteur Choumou pour avoir son point de vue par rapport à cette question très épineuse. Pasteur Choumou, oui, mon frère Roland. Vous avez la parole. Merci. Rodrigue. Oui, pasteur. Tu as vraiment enceinté ta fille? Oui, pasteur. On dit que vous les enseignez là, c'est votre travail. Les petites filles qui sont à l'école là-bas, là, elles t'ont pas suffi. Hein. C'est la fille de ta femme là, qui est à la maison avec toi, que tu as vu grandir là. C'est elle que tu cherches. Est-ce que tu aimes vraiment ta femme? Oui, pasteur, je l'aime. Comment toi tu définis l'amour? Parce que l'amour, c'est un sentiment d'affection et qui est réciproque. C'est donner de l'attention à l'autre. Mais à un moment, moi, je n'avais pas d'affection. Non, moi, je ne veux pas... Vraiment, je n'ai pas envie de te dire des choses blessantes. Mais je ne veux pas que tu dises ça là. Tu sais, ce que tu viens de faire là, c'est mauvais. Très mauvais. Et je pense que tu es vraiment courageux pour venir jusqu'à nous pour parler de ça. Bon, quand une femme se bat, c'est pour aider son homme. Elle fait du commerce, elle va ici, elle va là pour t'aider. Mais est-ce que c'est tous les jours qu'elle est fatiguée? Si tu es venu la trouver, qu'elle dort, qu'elle est fatiguée,
Il y a 5 heures du matin, ou bien, ça n'est pas sur ta montre. Tu la réveilles là-bas. Mais, comme tu es habitué à faire ça, parce qu'elle dit qu'à t'attraper dans votre lit conjugal, tu n'as même pas, tu dis que tu l'aimes. Et puis tu n'as pas de respect pour elle. Hein? Tu n'as pas de respect pour elle. Jusqu'à quand tu envoies femme dans votre chambre là, sur votre lit là, où tu dors avec elle. Ça, c'est arrivé une seule fois. Bon, c'est bien. Quand tu parles de ça là, c'est bien. C'est arrivé une seule fois. Tu ne connais pas la route d'hôtel? Bon, j'ai dit, oh, ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Bon, je ne veux pas compter hein, parce que c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Souvent, il va à l'église. Souvent... Ta pensée là, c'est pas Dieu qui occupe ta pensée, c'est les femmes qui occupent ta pensée. Tu prends la mère, tu prends la fille. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas ces vents dedans. Mais toutes les étudiantes là, les élèves là, tout ça, tu mélanges. Bon, quand la petite là, quand tu dis que elle-même, elle venait vers toi là, c'est parce qu'elle a dit que tu n'es pas son genre, quoi. Ça t'a fait mal. C'est pour ça que tu dis que elle venait vers toi, elle-même. Non. Souvent, elle venait. Peut-être qu'on est sur le plateau, elle ne veut pas dire la vérité. Sinon, souvent, elle venait taper à ma porte. Donc, tu es fier de ça? Non, je ne suis pas. Mais pourquoi tu n'es pas fier? Pourquoi tu nous dis ça? Ça te fait plaisir, c'est-à-dire que c'est un exploit pour toi. Non, elle entend de raconter à sa mère que c'est moi qui lui faisais des avances. Il allait vers. Tu ne l'as pas dragué. Donc maintenant, tu veux rejeter la faute sur elle, c'est ça? Ce que toi, tu as fait là. Toi, son papa. Tu es parti, c'est dans sa chambre, tu es parti, non? Ou bien tu l'as surpris dans la douche, mais je ne sais pas. Où tu as commencé? Le diable t'a conduit où? Bon. Elle avait une chambre, donc c'est là-bas que c'est passé la première fois. Bon. Tu veux quoi? Bon, j'ai vu que ma femme revienne à la maison. Bon, parce qu'elle m'a laissé à la maison, elle a dit de rester avec ma femme. Et c'est elle ma femme, donc il veut que ma femme me pardonne et puis qu'elle revienne à la maison. Qu'est-ce que tu fais de la fille là? Qu'est-ce que tu fais de la grossesse? Bon, je ne sais pas encore. Hein. Si ma femme accepte qu'on est dans la maison, peut-être qu'on va trouver une solution. Mais toi-même, tu penses à quelle solution? Pareil, ce n'est pas ta femme qui va te dire la solution. Toi-même, tu penses à quelle solution? Tu as enceinté la fille de ta femme. Si ta femme dit d'accord, je reviens à la maison. Elle est là, sa fille est là. Quelle est la solution que toi tu trouves? Bon, c'est Dieu qui peut nous aider. Hein. Donc on va prier pour voir si ma femme accepte, bien sûr. Moi, ce qui me gêne, c'est que tu n'aimes pas prendre des responsabilités. Tu commets un forfait, tu dis c'est le diable qui t'a mis dedans. Maintenant, pour résoudre le problème, tu dis c'est Dieu qui va t'aider. Toi-même là, tu fais quoi? Toi-même, tu décides quoi? Pourquoi tu veux forcément que ce soit le diable? Pourquoi tu veux forcément que ce soit Dieu? Alors que ce que tu as fait là, comme ta femme le disait, tu l'as fait délibérément. Ce n'est pas sur conseil de quelqu'un, hein. C'est toi-même qui as fait. Tu as marié la fille de ta femme, non? Tu vas la marier? Monsieur, vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Bon, comme il dit, on va trouver une solution parce que ici, déjà marié. Oui, mais tu peux prendre 2 femmes. Non, j'aime ma femme, donc.
Tu aimes ta femme. D'accord, j'ai compris. Mademoiselle, comment elle s'appelle là? Déborah au milieu, Oui, Déborah. Déborah. Oui, pasteur. Bon. Tu dis quoi? Il t'a envoûté. Toi-même, tu as quelqu'un dans ta vie, non? Bon, oui, j'ai quelqu'un. Tu as quelqu'un. Oui, pasteur. Avant que tu couches avec ton papa là, c'est quelqu'un qui était dans ta vie? Oui, il était dans ma vie, mais c'était rien de sérieux. Maintenant, c'est sérieux? Non, avec ce qui s'est passé, on a dû arrêter la relation. Non, il est au courant de ça. Oui, il est au courant de ça, puisque il est obligé de lui dire. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant de ta vie? Qu'est-ce que tu comptes faire de la grossesse? Qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie? Ah, par là, tu n'es plus petite fille. Hein? Il faut parler clairement parce qu'on n'a pas tout le temps. moi, je voulais seulement demander pardon à ma maman. Et puis, comme j'ai une petite activité là, par la grâce de Dieu. Sinon, bon. Moi-même, je n'ai pas l'intention de garder la grossesse parce que, comme on le dit là, ça ne fait pas joli. Donc, pour l'instant, bon, j'envisage d'enlever la grossesse. Parce que je ne peux pas avoir un enfant du mari de ma maman. C'est pas trop ça, donc. Mais donc, tu ne savais pas ou bien tu avais oublié que c'était le mari de ta maman. Tu sais que nous, on ne fait pas avortement, non? Nous, les chrétiens, on ne fait pas avortement. Tu sais ça, non? Oui, pasteur. Voilà. Faire avortement, c'est tuer l'homme. Tu veux tuer l'homme. Tu veux tuer l'homme. Non. Eh, ma fille. Bon. Madame. Oui, papa. Tu sais, les hommes là, ils ne voient pas clair. C'est-à-dire que quand il n'est pas encore avec une femme, voilà, il voit la beauté, les qualités de la femme. Mais quand il commence à vivre avec elle, il tourne les regards dehors. Il regarde autre chose. Les gens ne connaissent pas leur bonheur. Honnêtement, vraiment, tu as raison. Et l'acte que lui, il a posé là, ce n'est pas un acte que quelqu'un doit poser. Un homme qui est responsable. C'est-à-dire que les gens qui sont drogués là, qui vivent dans les coins bizarres et tout ça, si c'est quelqu'un comme ça qui a fait ça, on peut comprendre qu'il est sous l'effet de la drogue. Mais lui, il ne fume pas, il ne boit pas, il ne se drogue pas. Donc, il est lucide. Et il utilise le nom de Dieu pour camoufler ce qu'il fait. Pour couvrir. Pour couvrir. Il dit que c'est le diable. Moi, j'ai apprécié ton analyse quand tu dis que quand tu vas à la banque là, est-ce que c'est sous commandement du diable? Quand tu vas manger, est-ce que c'est le diable qui te dicte ça? Tu fais ça consciemment. Moi, ce que je vais expliquer ici aujourd'hui, c'est que si tu vas chercher femme là, chercher femme, c'est plus difficile que tout. Parce que tu t'assois, tu fais un projet. Tu fais le projet de parler avec elle, de la voir, de voir ses points faibles. Comment est-ce que tu peux faire pour qu'elle puisse céder? Et c'est pendant plusieurs jours que cela se passe, avant que tu ne puisses passer à l'action. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas nous surprendre. Et surtout que c'est la fille de ta femme que vous vivez à la maison. Donc, ça veut dire qu'il a fait avec beaucoup de tact.
Pour ne pas que toi tu saches. Et puis c'est arrivé. Le problème, c'est un problème de famille. Il y a des problèmes. Dans la vie, là, tout peut arriver. C'est un problème de famille. C'est-à-dire que c'est un problème qui concerne toi, ton mari, et c'est un problème qui concerne toi, ta fille. Tu es la maman de la fille. Tu vas faire comment? C'est ta fille. Tu peux pas la renier. Comme on dit chez nous, toi-même, si ton propre couteau t'a blessé, là, après, tu vas jeter, mais après, tu vas aller prendre pour venir avec ça. Et l'enfant qui est dans son ventre, là, c'est ton petit enfant. C'est l'enfant de ta fille. Donc, vraiment, ce que je vais te demander premièrement, je vais te demander pardon pour ta fille. Il ne faut pas rejeter ta fille. Il ne faut pas l'abandonner. Parce que si quelque chose lui arrive, tu vas perdre. Et tu vas avoir ça sur la conscience. C'est ta fille. Moi, je demande pardon. Merci, papa. C'est une petite fille qui est dans la maison, qui a été intimidée. Elle a été intimidée. Les petites filles, elles sont victimes. Par exemple, les élèves qui viennent chez les gens pour aller à l'école. Et le tonton la harcèle, tout le temps, il est derrière elle et tout ça. Même les petites soeurs des femmes qui viennent à la maison, ma petite soeur va venir, elle va partir à l'école, et monsieur la harcèle, et puis ils sont avec elle. Quand maintenant, ça vient au grand public, on dit que tu es sorti avec le mari de ta maman, tu es sorti avec le mari de ta soeur, et tout ça, et tout ça. Mais c'est l'homme qui fait ça. Et lui, il est le plus âgé dans votre maison, là, il est le plus âgé. Et il a fait un truc pareil. Je te demande pardon. Ne jette pas ta fille. Merci, papa. Ne jette pas ta fille. Et je veux que ce problème-là se résolve. Vous pouvez vous réconcilier. Roland. Merci, papa. Oui, pasteur. Voilà. Merci, papa. Mais ça, c'est pas possible, papa. Je peux pardonner, mais je peux pas revenir dans ce foyer-là. Ça, moi, je peux pas. Juliette. Non. Au moins, non, je te parle pas. Je ne te parle, papa. Toi, moi, on n'a rien à se dire. Donc, tu m'arrêtes ça. Au moins, si tu ne m'écoutes pas, il faut écouter le papa. C'est vrai qu'il a fait des erreurs, mais quand tout le monde parle là, est-ce que toi-même ça te plaît? Il faut trouver une solution. Voici le papa qui a parlé, a donné des... La solution est déjà là. Moi, je n'ai rien. C'est ma fille. Je ne peux pas la jeter, oui. Mais vous deux là, vous restez ensemble. Moi, je ne peux pas arriver dans le foyer ça. Si je reviens, c'est pour me tuer. Je ne peux pas. Non. Toi aussi, toi pas un peu, non. Essayez de rapprocher le micro. Parce je que ne peux pas, je ne peux plus revenir. Je pardonne, mais je ne peux plus revenir dans ce foyer-là. Si tu ne peux pas revenir, c'est que tu n'as pas pardonné. Eh. Si je suis venu jusqu'à la télé pour pouvoir parler de ça, c'est que... Donc pour toi, quand tu es venu à la télé, ça efface tout quoi. Parce que si tu es venu t'asseoir à la télé, tu as tout effacé. Regarde, il y a un enfant qui vient. Pasteur Tchoumou. Oui. Vraiment, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traiter ce sujet. Je pense qu'il est... serait préférable pour nous de les recommander à la prière encore. Mais avant, je voudrais demander à Rodrigue, est-ce que vous êtes sûr que vous regrettez vraiment votre acte? Si il ne regrettait pas, il n'allait pas venir sur un plateau pour lui demander pardon. C'est parce qu'il regrette que je suis venu ici, pour qu'elle accepte. Depuis le début, ça m'a fait mal. Voilà pourquoi je cherchais des solutions. Et si je suis arrivé ici, c'est parce qu'il regrette vraiment. Et il veut qu'elle revienne à la maison. D'accord. Pasteur Tchoumou, est-ce qu'on pourra prier pour eux? Je vois que les cœurs sont chargés sur ce plateau. Ce n'est pas facile et il n'y a que la grâce de Dieu qui puisse nous aider. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Regarde ce couple qui se brise à cause de l'inconduite du père de famille. Seigneur, je te prie. La dame était en train de dire que
S'il a été infidèle dehors, je comprends. Mais avec ma propre fille, s'il te plaît, Seigneur, restaure cette famille. Seigneur, permet à cette dame-là de pardonner à sa fille, mais aussi de pardonner à son mari. Seigneur notre Dieu, pour que la réconciliation se fasse. Tous ces foyers qui sont souffrants, où ce genre de cas arrive, Seigneur notre Dieu, notre Père, je te demande d'agir. Le diable est en train de détruire la base de ce que Dieu a mis en place, le couple. Seigneur, pour que les gens puissent faire autre chose au lieu d'obéir à ta parole. Mais Seigneur, nous voulons obéir à ta parole. Nous sommes pour qu'il y ait des couples, il y ait des foyers, qu'il y ait des vies restaurées. Alors Seigneur notre Dieu, permet au Saint-Esprit d'agir dans tous ces foyers chrétiens qui souffrent d'infidélité. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour cette très belle prière. Merci à vous d'être passés. On espère que la solution sera résolue dans le plus bref délai. Merci à vous qui êtes restés jusqu'à cette fin de l'émission. Vous pouvez le remarquer, les sujets sont de plus en plus compliqués et difficiles. Mais le Seigneur est fidèle et il finit toujours par trouver un point d'accord, quelle qu'en soit la gravité de la situation. Je vais donc vous donner rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. 19h GMT pour suivre le culte en direct. Que Dieu vous garde et qu'il donne à chacun de nous la force de nous maîtriser en vue de ne pas commettre des erreurs qui seront des erreurs monumentales et qui jetteraient le discrédit sur nous et sur toute notre famille. Au revoir. Que Dieu vous garde.